Comment peut-on concevoir une entrevue structurée? Voilà la question à laquelle que nous allons répondre aujourd'hui ensemble. La dernière fois, je vous avais donné comme petit travail de me dire comment est-ce qu'on peut concevoir une entrevue structurée. Donc aujourd'hui, c'est ça que je vais voir avec vous. Je vous invite à suivre cette vidéo du commencement jusqu'à la fin. Pourquoi? C'est parce que à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de maîtriser les 3 étapes dans la conception d'une entrevue structurée, de savoir les 3 types de questions posées en entrevue structurée, de vous familiariser avec des modèles de ces 3 types de questions. Et puis, quatrièmement, vous allez apprendre comment approfondir les questions posées en entrevue structurée. Finalement, vous allez connaître les questions à éviter dans le cadre d'une entrevue d'embauche. Cette vidéo s'adresse aux professionnels de la gestion des ressources humaines, spécialement ceux évoluant dans la dotation. Elle s'adresse également aux petites et moyennes entreprises et qui, dans leur structure, ne disposent pas, dans leurs institutions, ne disposent pas d'une structure de gestion des ressources humaines. Donc, c'est un moyen pour les PME de s'outiller de manière à être en mesure de répondre, de conduire à bien un processus de recrutement. Mes fidèles fans, abonnés et candidats, pour vous autres qui sont en train de changer d'institution ou de carrière, cette vidéo est pour vous et je vous aime. Dans notre dernière vidéo, nous avons présenté l'entrevue structurée comme une méthode d'évaluation. Et nous avons parlé aussi de l'entrevue structurée comme étant une évaluation axée sur la qualification. Va voir le dernier vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Des postulants dans le cadre d'un processus de recrutement doivent être en mesure de répondre de manière méthodique à l'ensemble des questions dans l'entrevue structurée. C'est ce que nous avons vu. Nous avons défini l'entrevue structurée. Nous avons présenté les avantages de l'entrevue structurée. Nous avons fait la différence entre une entrevue structurée et une entrevue non structurée. Nous avons parlé des valeurs fondamentales, de la dotation. Nous avons aussi parlé des valeurs directrices de la dotation. Et nous les avons citées. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir une entrevue structurée. Premièrement, maîtriser les 3 étapes dans la conception d'une entrevue structurée. Voici les étapes. Étape 1. Il faut prendre connaissance de l'analyse des tâches et de l'énoncé des critères de mérite. C'est la première chose. Dès qu'on veut concevoir une entrevue structurée, il faut prendre connaissance des tâches liées au poste. Et nous avons vu ça. Si vous retournez dans les vidéos passées, vous allez bien comprendre ce que c'est les tâches liées à un poste parce que nous avons fait ce qu'on appelle la description des tâches. Donc, c'est la première étape.
La première étape, c'est de prendre connaissance des tâches. Donc, c'est la prise de connaissance des tâches qui va vous permettre de savoir comment est-ce que vous pouvez aborder l'entrevue. Et puis, ça va vous permettre aussi de cerner les qualifications à évaluer ainsi que les indicateurs de comportement. C'est ça c'est tout cela que et la prise de connaissance de la description des tâches va vous permettre de faire. C'est la première étape. La deuxième étape dans la conception d'une entrevue structurée est l'élaboration des questions. Élaborer les questions, définir les activités ou les défis propres à l'emploi et déterminer si les questions seront de nature comportementale ou situationnelle ou si elles porteront sur les connaissances, y compris les questions d'approfondissement ou de suivi. Donc, c'est très important. La troisième étape dans la conception de l'entrevue structurée, c'est d'élaborer les critères d'évaluation, déterminer les réponses attendues et décider comment elles seront évaluées. Ça, c'est la première partie de cette formation de ce soir. La deuxième partie consiste à savoir les 3 types de questions. Nous venons de voir les 3 étapes. Donc, la deuxième partie, c'est savoir les 3 types de questions que l'on peut poser en entrevue structurée. Quels sont alors les 3 types de questions que l'on pose en entrevue structurée? Le premier groupe de questions sont les questions comportementales. Les questions comportementales. On demande aux postulants de décrire des expériences ou des événements passés. Ça s'appelle questions comportementales. Et puis, deuxième groupe de questions, c'est questions situationnelles. Questions situationnelles. On place le postulant dans une situation hypothétique où on leur demande comment il agirait. Ça s'appelle question situationnelle. La troisième groupe de questions, ce sont des questions de connaissance. On demande aux postulants de faire preuve de certaines connaissances, ok, d'habilités requises pour bien s'acquitter des fonctions liées au poste. Ok? Donc, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, ok? Dans cette formation, vous allez devoir vous familiariser avec les modèles des 3 types de questions. Donc, nous venons vous présenter 3 types de questions. Premièrement, question comportementale. Deuxièmement, question situationnelle. Et troisièmement, question de connaissance. Donc, à ce niveau, nous allons vous donner des exemples de ces questions-là pour vous permettre de vous mettre dans le bain et comprendre quel type de questions qu'on peut vous poser et vous préparer à répondre valablement dans le cadre d'une entrevue structurée. Car je vous ai dit tantôt dans la dernière vidéo que à l'entrevue structurée, tous les postulants vont devoir répondre aux mêmes catégories de questions. Donc, maintenant, vous allez devoir vous familiariser avec des modèles de ces 3 types de questions. Premièrement, exemple de questions comportementales. Exemple, pour évaluer la réflexion stratégique, voilà une question qu'on peut vous poser comme question comportementale. Voilà la question, donc préparez-vous à répondre à ces genres de questions. Exemple, décrivez-nous un moment où vous avez proposé une solution novatrice à un problème difficile. Voilà. Ça, c'est une question comportementale. Et quelle était la situation? Ça, c'est pas une mince affaire. Quelle était la situation et comment avez-vous composé avec elle? Ça, c'est un modèle de question comportementale. Quelle a été
le résultat obtenu ou bien le résultat attendu. Pourquoi vous avez réagi comme ça? Maintenant, exemple de question situationnelle. Que feriez-vous, exemple, que feriez-vous si vous aviez l'intention de modifier les procédures pour améliorer la qualité du travail, mais que certains membres de votre équipe étaient contre? Vous savez pourquoi on va vous poser ce genre de questions? Étant que responsable, c'est pour voir comment est-ce que vous testez votre capacité de travailler en équipe. On va devoir tester votre capacité de travailler en équipe. Parce que ça, c'est un comportement indispensable, c'est une valeur indispensable pour un talent. C'est ta capacité de travailler en équipe. Donc, que feriez-vous dans cette situation? Quel facteur prendriez-vous en considération qui feriez-vous intervenir? Parce que vous étiez dans une situation de prendre une décision et qui est contraire à tout ce que votre équipe attend. Donc, il faudrait que ils ont refusé. Donc, maintenant, à qui vous avez fait appel en cette situation? Donc, c'est ça. Donc, on présente au postulant une situation hypothétique liée à l'emploi et l'on leur demande d'expliquer comment ils agiraient face à celle-ci. Ici, on suppose que les intentions énoncées sont révélatrices du comportement futur du postulant dans le cadre de son poste. Donc, on cherche à savoir comment est-ce que vous allez réagir. Vous allez réagir dans le cadre de votre poste. Parce que les institutions ne font pas cadeau. Donc, vous devrez être en mesure, on doit tester pour se rassurer que vous serez en mesure effectivement de répondre aux exigences du poste. Donc, c'est ainsi que l'on amorce particulièrement les questions de ce type. OK? Maintenant, on va vous demander, que feriez-vous? Par exemple, si l'on prend une question, toujours, et nous sommes toujours dans le cadre dans ce même type de questions que l'on vient de voir. Que feriez-vous? Que feriez-vous, par exemple? Que feriez-vous si? OK? Que feriez-vous si, par exemple, vous êtes dans une situation et votre supérieur hiérarchique n'est pas là et il y a une situation qui vous oblige à prendre une décision très sérieuse. Donc, c'est une question situationnelle. Donc, on vous met en situation pour voir comment est-ce que vous allez réagir. OK? Des renseignements sur les types de comportements que le postulant démontrerait dans les situations présentées vont être analysés. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques exemples de questions de connaissances. Nous avons vu questions à caractère situationnel, questions à caractère comportemental. Maintenant, voici quelques exemples de questions de connaissances. OK? Par exemple, à titre de questions de connaissances, on peut vous demander quelle procédure à mettre en œuvre pour procéder à une évaluation de performance. OK? Imaginez que vous avez des subordonnés et que l'on vous demande de procéder à leur évaluation de performance. Comment est-ce que vous allez procéder pour procéder à leur évaluation de performance? Ça, c'est une question de connaissance. Par exemple, on peut vous demander quelle stratégie peut-on utiliser pour se procurer des meilleurs talents pour la mise en œuvre des projets, pour la mise en œuvre des projets de votre entreprise. Quelle stratégie que vous allez mettre en œuvre, etc. Donc, c'est autant de questions que l'on va vous repousser pour tester votre connaissance. Par exemple, on peut vous aider une question qui est dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, on peut vous demander comment, OK, élaborez-vous un processus qui assure
une évaluation des postulants en fonction publique. Ça, c'est autant de questions de connaissances. Que faire pour concevoir, élaborer les questions de l'entrevue structurée? Comment est-ce que vous pouvez procéder pour élaborer les questions de l'entrevue structurée? OK? Donc, pour y parvenir, on soumet les postulants à des questions de connaissances techniques ou de base qui sont nécessaires à l'exécution des fonctions et on leur demande de les décrire, de décrire ces questions. OK? Donc, ces questions-là sont indispensables, surtout si le poste à combler est un poste managérial, un poste de gestion où le postulant aurait à gérer, à évaluer, à diriger. Donc, c'est très, très important. Quelles sont alors les techniques et les procédures à mettre en œuvre pour atteindre l'ensemble de ces objectifs? Comment on peut faire pour avoir ces questions-là? Comment est-ce qu'on peut procéder pour avoir ces questions-là? Pour concevoir les questions à poser aux postulants dans le cadre d'une entrevue structurée. Ça, c'est très, très important. Il faut retenir ça très bien. Pour concevoir ces questions, pour faire des descriptions détaillées de connaissances que possède le postulant relatives à l'information le plus importante pour effectuer le travail. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut se faire. Il faut élaborer des questions. Élaboration des questions, que peut faire alors? Il faut aller à la recherche de ces questions-là au niveau des postes qui sont disponibles à l'intérieur de l'entreprise. Que ce soit pour les questions à caractère situationnel, que ce soit pour les questions de connaissance, que ce soit pour les trois types de questions, pour déterminer, pour concevoir ces questions-là, il faut consulter ceux qui sont déjà en poste pour chercher à savoir quel type de défi qu'ils ont l'habitude de rencontrer dans le cadre de leur fonction. Donc, c'est consulter les titulaires des postes similaires, OK, à celui que vous tentez de combler. Ça, c'est indispensable. On ne peut pas faire autrement. Donc, il faudrait consulter les personnes qui sont en poste déjà pour ce poste-là que l'on veut combler. Comme j'avais dit dans les vidéos antérieures, on peut aussi consulter les sites professionnels, OK, pour savoir comment est-ce qu'on peut concevoir les questions à poser dans le cadre d'une entrevue structurée. On peut aussi consulter des partenaires qui évoluent dans le même secteur d'activité que vous et confronter ces différentes informations-là afin de constituer des questions vraiment intéressantes qui pourraient répondre, qui pourraient permettre de mesurer valablement les exigences, la qualification du poste à pourvoir. C'est très important. Donc, comme on est en train de parler des questions situationnelles, donc ces situations peuvent être rédigées sous forme de questions de connaissances. Donc, l'ensemble des données recueillies, ou bien auprès des postulants qui occupent les postes, ou bien sur les sites professionnels, ou bien chez les concurrents et les partenaires, on va les regrouper sous forme de questions de connaissances, questions situationnelles, questions comportementales, et puis on va préparer aussi à partir de ces questions de base, on va aussi préparer des questions d'approfondissement
ou des questions de suivi, OK? Pour réorienter les réponses des postulants aux besoins. C'est très, 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 très important. Comment est-ce que l'on peut approfondir les questions? Parce que, imaginez que vous dites que vous posez une question, vous demandez au postulant, comment est-ce que l'on peut faire pour élaborer les conceptions, les questions pour une entrevue structurée. Et puis, il vous dit, pour ce faire, et je vais consulter, par exemple, l'un des partenaires. Vous pouvez lui dire, mais imaginez que vous consultez le partenaire et qu'il n'accepte pas de partager ses données avec vous. Donc, c'est une façon d'approfondir la question qui a été posée. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques exemples de questions d'approfondissement. Par exemple, en termes de questions situationnelles, premièrement, question situationnelle, si vous voulez approfondir des questions situationnelles, vous pouvez demander quel était le contexte et la situation. OK? Qui est intervenu? Qu'avez-vous fait au juste? Quel a été le résultat? Comment ferez-vous pour y arriver? Pourquoi agirez-vous ainsi? Quand agirez-vous ainsi? Qui feriez-vous intervenir? Ce sont autant de questions que vous pouvez poser pour approfondir des questions situationnelles. Par exemple, pour approfondir les questions par exemple de comportementales, par exemple, vous pouvez dire, il faudrait vous assurer, parce que les questions, pour pouvoir approfondir, il faudrait vous assurer que les questions donnent l'occasion aux postulants de démontrer les comportements faisant l'objet d'une évaluation. Donc, ça veut dire que si les questions que vous posez ne donnent pas lieu d'approfondir, cela veut dire que les questions ne sont pas bien préparées. OK? OK? Il peut s'avérer nécessaire de préparer plus d'une question pour couvrir l'ensemble des comportements associés à une qualification. Donc, une question peut servir pour évaluer plus d'une qualification. Une seule question. Donc, il faut connaître finalement les questions à éviter. Puisque vous savez que dans le cadre d'une entrevue d'embauche, vous pouvez poser des questions de connaissances, vous pouvez poser des questions comportementales, vous pouvez poser des questions situationnelles, mais il faudrait savoir aussi qu'il y a des questions que vous ne pouvez pas poser en entrevue d'embauche. Toutes les questions ne peuvent pas être posées. Il y a des questions qui sont trop personnelles. Donc, si vous posez ces questions-là, vous allez rentrer dans la vie personnelle de la personne. Il y a des questions à ne pas poser, mes amours, dans le cadre d'une entrevue, que ce soit entrevue structurée ou bien en entrevue non structurée. Il y a des questions qui ne se posent pas. OK? Il y a des questions qui ne se posent pas. Par exemple, il y a des questions que l'on doit même éviter. OK? Parce que ils ne sont pas liés à l'emploi. Par exemple, si vous dites à la personne, par exemple, vous êtes de quelle nationalité? Ça ne se dit pas. Quelle est votre origine ethnique? Ça ne se dit pas. Quelle est ta religion? Ça ne se dit pas. Quel est votre âge? Ça ne se dit pas. C'est des questions personnelles. Quel est votre statut matrimonial? Est-ce que vous êtes marié? Comment ça retirer ces choses de votre CV? L'âge, état civil. Cela, c'est trop personnel. Quelle est votre situation familiale? Ça, c'est des choses, c'est pas des questions professionnelles. Ça, c'est des questions personnelles. Donc, si vous posez ces questions-là à la personne, non seulement si on vous pose ces questions, vous ne devriez pas répondre, mais vous-même, si vous êtes un recruteur, si vous êtes membre d'un jury, vous ne devriez pas poser ce genre de questions aux postulants. C'est pas recommandé. C'est impoli. Cela révèle, ça veut dire, si vous posez ces genres de questions,
cela représente un très grand manque de respect. Quand vous demandez à une personne son âge, est-ce que tu es marié ou bien est-ce que tu es célibataire? Combien d'enfants que tu as? Donc, ces questions ne se posent pas. Ces questions ne se posent pas. OK? Par exemple, vous ne pouvez pas demander à la personne une condamnation antérieure. Est-ce que vous avez été condamné en prison? OK? Il faut pas poser ce genre de questions. Est-ce que votre casier judiciaire est vierge? Non, vous ne devez pas demander ce genre de questions. Toutes les questions, vous ne pouvez pas demander à la personne quel est votre passe-temps, quelles sont vos activités sociales, quelles sont vos convictions politiques, dans quel milieu familial vous avez grandi, quel est votre état de santé, avez-vous eu, est-ce qu'on avait intenté des actions en justice contre vous? Ces questions, mes amours, ne se posent pas en entrevue d'embauche. Si vous osez poser ces questions et si quelqu'un ose vous poser ces questions, vous allez lever le doigt de répondre que c'est personnel. Ça, c'est personnel. Je ne peux pas vous répondre. Désolé.